Yamoussoukro et Boaké. Et vraiment, merci beaucoup à lui. Et là, maintenant, j'arrive à M. Anatole Kaboré, lui-même qui nous a hébergés. Ouais. Vraiment. Merci beaucoup à la famille Kaboré pour vraiment ce soutien qui nous a hébergés. En tout cas, franchement, avec toute sa famille, c'était impeccable. On n'a pas de mots à dire. Nous, on va laisser les salutations à notre hiérarchie pour continuer vraiment de la bonne manière. Sinon, nous, voilà. Et donc, sans oublier encore, on va toujours aller avec des partenaires comme Soul Boutique, qui n'a pas manqué vraiment d'habiller. Vous avez reçu les 3 belles chemises. Voilà, Salif Création également, et M. Sanfo Alassane dit Tonton Marley, merci à lui. Et vraiment, nous allons également remercier la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup à cette communauté qui est vraiment branchée et très branchée d'ailleurs à Savane Média. Que ce soit la télé ou la radio, du matin au soir, il y a certaines personnes de la communauté burkinabé qui ne zappent jamais les télé ni les radios si ce n'est pas Savane. Et donc vraiment, nous tenons à leur dire merci et grand merci vraiment pour cet amour pour notre chaîne. Et sans oublier... passer un bon séjour du côté de Boaké. Voilà. Exactement. Parlant toujours des partenaires, on va dire merci à Crash Sport qui nous a envoyé des maillots. Franchement, dit merci pour l'accompagnement. On ne va pas oublier les stylistes. On a été habillés, nous les présentatrices, par les stylistes. Nous disons donc merci. On va revenir, moi je vais revenir sur ça d'ici la fin de l'émission. Donc Zongo, votre mot de fin avant de quitter mon plateau? Bon, mon mot de fin, c'est de dire que mon équipe technique, journalistes, animateurs et tous les coordonnateurs au niveau de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes venus, vous allez me manquer. Comment je vais faire? Mais en même temps, je dis que vous m'avez grandi parce que là, les gens ont su que mais Zongo, il est seul, mais il est beaucoup. Hein? Ouais. Zongo est seul, mais il est beaucoup. Parce que derrière moi se trouve Papa Paul, derrière moi se trouve Enoch, derrière moi se trouve Papa Barry, voilà, et Nava, Sid Nava. Donc, ce qui veut dire que non, je suis ici, mais faites attention, je suis très puissant. Et donc, vraiment, merci à cette équipe qui est venue encore valoriser Savane au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci bien, Boukari Zongo. Ben moi, à mon retour, je vais toujours lancer ces VTL à plus de précision avec Boukari Zongo, notre correspondant depuis Abidjan. Ben, ce fut un plaisir en tout cas pour nous. Tu manges trop de garba, toi. Je mange trop de garba, mais il le faut. Il faut le garba, le foutou, la kali. En tout cas, on a dégusté pas mal de plats. Agouti. Et les cocos, vous en avez. Hein? Oh là là, vraiment. Le séjour était vraiment formidable et tout simplement merveilleux. Ben, merci bien à vous, Boukari Zongo. Je rappelle que vous êtes le correspondant donc, de Savane Média en Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriens ont exprimé leur joie après justement la qualification des éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils sont au micro de notre reporter Ketoura Siempouri. Je dis merci à Papa Ado. Hey, allez, on t'a négligé. Qu'est-ce que mais Dieu merci t'a prouvé. Et tu es fier. Et tu es fier d'Ivoirien. Ouais.
On est fiers d'être Ivoiriens. Je suis fier d'être Ivoirien. Frère mon pote, nous sommes fiers d'être Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. Même l'année prochaine, avec un chalon au Maroc, on va prendre. On va prendre. Demain, on est content. En tant qu'Ivoirien, je suis très content de la victoire des éléphants. Qui aurait cru? Une équipe ressuscitée qui vient remporter la coupe, c'est vraiment Dieu quoi. Voilà, Dieu a été du côté de la Côte d'Ivoire et on a remporté la coupe. Voilà, le Nigeria qui rentre. Il rentre. Hey maman, hey Seigneur, merci beaucoup. La canne, Dieu merci. La canne est Abidjan. Parce que là, on est fort. Cette fois-ci, nous sommes avec notre journaliste sportif accrédité par la CAFA. Il s'agit bien sûr de Ruben Wilson Okodio. Ruben, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mireille. Et le réveil? Ça a été très difficile, d'autant plus qu'après cette finale, très enlevée hier par la Côte d'Ivoire, nous sommes rentrés vers 3h30 du matin. Alors, nous sommes à la fin de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que l'on peut faire comme bilan? Qu'est-ce que l'on peut tirer comme enseignement? Mais pour les observateurs, n'est-ce pas, avisés de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est une coupe bien enlevée, bien organisée, bien structurée sur tous les plans. Que ce soit sur le plan de jeu, sur le plan organisationnel, sur le plan logistique, sur pratiquement tous les plans. Et je pense que cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, comme les Ivoiriens l'avaient prévu, ça va être la meilleure de toutes les CAN. Je pense qu'ils ont vraiment réussi leur CAN, surtout avec ce sacre d'hier face au Super Eagles du Nigeria. Et les enseignements? Les enseignements, c'est le travail. Voilà, il faut dire que c'est le travail. Et il faut croire en ce qu'on fait, il faut miser dans ce que nous faisons, il faut avoir des objectifs à long terme et il faut travailler pour y parvenir. Et je pense que c'est cette leçon qu'il faut tirer de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens, je veux dire, les ressuscités, et franchement, sont revenus dans cette CAN avec beaucoup de volonté. Ils ont joué avec le cœur. C'est ce qu'on retrouvait d'ailleurs au niveau des étalons du Burkina lors des éditions précédentes. C'est ça qui a fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est sacrée, est allée au ciel. Moi j'ai dit la Côte d'Ivoire est allée au paradis le 11 février 2024 après avoir été ressuscité. Est allée au ciel hier. Donc ça a été vraiment l'effort de tout un peuple. Hein, malgré les divergences, malgré, c'est pas les petits couacs entre eux, pour cette CAN, ils se sont mis ensemble, ils sont allés dans le même sens et Dieu a béni ce qu'ils ont fait et voilà aujourd'hui, ils sont sacrés champions d'Afrique pour la 3e fois. Le sélectionneur ivoirien, Emers Faye, celui-là même qui a remporté ce prix-là, meilleur entraîneur. Oui, il est meilleur entraîneur, ça, il mérite son prix. Et parce que c'est le seul entraîneur qui prend en cours une compétition qui la remporte. Donc je pense que meilleur entraîneur, franchement, on n'en demande pas mieux. Il y a également l'Afrique du Sud qui a remporté ce prix donc, de meilleure équipe fair play. Meilleure équipe fair play, classée 3e d'ailleurs aussi de cette compétition. Je pense que ça aussi, ça a été vraiment bien vu par ceux qui ont travaillé sur ce dossier. Et ça aussi, c'est un prix très important parce que quand on a vu l'Afrique du Sud dans cette compétition, c'était une équipe qui a évolué, n'est-ce pas, en tutoyant la perfection à chaque match. Et le comportement aussi est, je dirais, impeccable. C'est l'équipe du président de la CAF
Et je pense que avant que cette équipe ne vienne à cette CAN, beaucoup de choses ont été dites et que voilà, ils ont respecté ce qu'il fallait. Parce que si tu es équipe fair play, ça veut dire que tu as eu moins de cartons rouges, moins de cartons jaunes. C'est ce qu'on voit pour élire l'équipe fair play. Donc quand tu n'as pas assez de cartons par rapport aux autres équipes, tu es effectivement l'équipe fair play et le comportement des joueurs, des entraîneurs, tout ça est mis ensemble, fait de toi l'équipe fair play. Parlant justement de la CAF, comment vous appréciez ce travail-là qui a été fait par la CAF? Oui, je pense qu'avant même d'apprécier ce travail qui a été fait par la CAF, il faut apprécier aussi le comité national d'organisation. Et c'est tout, c'est tout un ensemble, au fait. Ah, et voilà, il y a la CAF qui a travaillé et effectivement, il faut aussi vraiment croire à cette volonté des Ivoiriens d'aller vers la perfection, n'est-ce pas, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et moi, je l'ai dit hier à un micro de la RTI, et dit tout ce que j'ai regretté dans cette CAN, c'est le fait d'avoir marché 5 km pour aller au stade. Oui, ça, franchement, ça a été dur pour tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas là, franchement, si vous voyez comment on a marché à chaque match pour aller au stade, ce n'est pas du jeu. Ils auraient dû vraiment rapprocher un peu les choses. Mais je pense que tout ça, ça y va, n'est-ce pas, dans la réussite de cette CAN. C'est la sécurité, et parce que sans la sécurité, on ne peut pas réussir aussi cette CAN. Ils l'ont fait, mais prochainement, ils n'ont qu'à avoir pitié un peu de ceux-là qui des choses à améliorer. Mais je ne comprends pas. Le journaliste sportif qui se plaint qu'il a beaucoup marché. Bon, je ne suis pas le seul à marcher, hein. Tout le monde a marché. Franchement, je ne suis pas le seul derrière à le dire. Hier, je pense que quand j'ai terminé mes propos sur la RTI par cette parole, on m'a félicité, on m'a dit « Oh, bon, là, on a pris... Ruben, tu as bien vu, effectivement. C'est la chose que tu as dite qui nous a vraiment plu dans tout ce que tu viens de me raconter. Donc, ça veut dire que même les Ivoiriens n'étaient pas pour... Prochainement, il faut essayer de changer le système, oui, il faut permettre aux gens, même s'il faut mettre des véhicules pour la presse, pour ceux qui sont accrédités, en fait, qui ne puissent pas aussi parcourir cette distance-là. Parce que tu finis les 5 km, tu arrives, tu es déjà fatigué. Hein, le temps de reprendre tes souffles, les énergies déjà jetées sur ces 5 km-là, avant de commencer à travailler, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, je pense que ça m'a fait du bien parce que ça m'a un peu dégraissé. Et tu as vu hein, que je suis devenu encore très jeune. Ah, ben justement, ça m'a un peu dégraissé. Et vraiment, ça Savan TV, la télévision des nouvelles idées. À fond la canne. Tous les jours de 11h à 12h sur Savan TV, plongez dans l'ambiance des coulisses de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec votre émission À fond la canne. En direct depuis ses studios de Boaké et Abidjan, Savan TV vous transporte au cœur de l'événement. Vivez à fond les péripéties de la compétition grâce à une équipe complète de journalistes et techniciens déployés sur place. À fond la canne, c'est un plateau riche et coloré avec des invités parmi ceux qui font l'événement. Toutes les infos sur la compétition et ses à côté, des éclairages avec des consultants bien introduits, la température dans les QG de supporters, des prestations d'artistes, des découvertes, des coups de cœur, des portraits et aussi un espace de promotion et de visibilité pour les annonceurs. Tous les jours de 11h à 12h, ambiance Cannes sur Savan TV, en direct depuis la Côte d'Ivoire. Annonceurs, prestataires de services et promoteurs de produits divers, profitez de cette grande tribune médiatique pour faire la promotion de vos activités sur Savan TV pendant la Cannes à prix promotionnel. Contactez le service commercial et marketing sur place en Côte d'Ivoire au plus 225 05 06 65 22 81 ou plus 225 07 10 83 65 26. Si vous êtes au Burkina Faso, vous pouvez appeler au plus 226 70 49 04 54. À fond la canne, diffusé en direct sur Savan TV du lundi au dimanche de 11h à 12h, rediffusé la nuit à 23h. Partenaire, Hôtel Les Bungalows du Centre à Boaké. Savan TV, canal 265, vivez à fond la canne.
À fond la CAN. Tous les jours de 11h à 12h sur Savane TV, plongez dans l'ambiance des coulisses de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec votre émission À fond la CAN. En direct depuis ses studios de Boaké et Abidjan, Savane TV vous transporte au cœur de l'événement. Vivez à fond les péripéties de la compétition grâce à une équipe complète de journalistes et techniciens déployés sur place. À fond la CAN, c'est un plateau riche et coloré avec des invités parmi ceux qui font l'événement. Toutes les infos sur la compétition et ses à côté, des éclairages avec des consultants. Certaines n'en reviennent pas, d'autres remercient le ciel. Qui aurait cru que la Côte d'Ivoire allait remporter cette CAN? Vraiment, que toute la gloire revienne à Dieu. Et à mes frères nigériens, qu'ils rentrent. C'est tout ce qu'on peut leur dire, qu'ils rentrent. Non, les Ivoiriens, on vous a. Je suis fier de vous. Je savais qu'on allait faire. Je savais. On est champion d'Afrique! Ouais, la dernière c'est nous! Aujourd'hui, je suis tellement fier de les Ivoiriens. Je suis tellement content. Je ne sais même pas comment exprimer mes joies même. Je suis tellement content. Le joueur Simon Adégra. Je suis tellement content d'être trop fort. Nous sommes heureux. On dit merci à Dieu. C'est grâce à Dieu qu'on a eu coupe là. En tout cas, je remercie le bon Dieu que couple est resté chez nous. Les Nigériens n'ont qu'à partir chez eux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est 3 étoiles. Je suis très contente, je suis fière d'être ivoirienne. Parce que notre terre est bénie. Nous-mêmes, nous sommes bénis. Les joueurs sont bénis. Le président est béni. Je suis contente. Je suis fière. Très, très contente. Contente encore et à jamais. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Toutes ces femmes présentes ici au village CAN médisent les stéréotypes qui vouent l'amour du football à la gente masculine. Alors, nous sommes donc de retour sur ce plateau. J'ai tantôt dit qualification donc, des éléphants de la Côte d'Ivoire, mais comprenez, c'est l'émotion. Je veux parler donc du sacre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire donc, qui a remporté cette coupe de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Alors, cette fois-ci, nous recevons donc sur ce plateau Adolphe Yabré, chef de la communauté burkinabé de Deux Plateaux. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, chef. madame. Comment se porte la communauté burkinabé de Cocody Deux Plateaux? Ok, merci. La communauté se porte très bien et dans l'ensemble, la communauté se porte très bien, ça se passe très bien. Voilà. Et quelles sont les activités que vous menez pour réunir la communauté burkinabé? Bon, et les activités que nous menons pour la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire ici, bon, nous avons tout le temps à la disposition de nos communautés. Bon, un chef de communauté, il est tout le temps quand la communauté a besoin de lui. Et quand nos parents ont un problème au niveau du commissariat, au niveau de tous les problèmes, on arrive quand même à les aider à régler les problèmes. C'est notre mission, ça. Parlez-nous un peu de cette organisation-là. Comment vous êtes organisé ici? Voilà, d'abord même, nous sommes organisés. Je suis intronisé en 2013. Donc, nous avons formé un bureau de communauté burkinabé de Deux Plateaux. Et c'est comme une association. Et nous avons déposé notre dossier et nous avons réussi notre agrément. C'est avec ça que nous travaillons. Et quand nous avons un problème au niveau des outils, au niveau des choses, il faut présenter un document qui approuve que tu es chef de la communauté. Et c'est comme ça, et on arrive quand même à gérer nos problèmes ici. Et voilà. Comment se passent vos relations avec les autorités ivoiriennes? Bon, ici, je peux dire que les autorités ivoiriennes sont vraiment très, très, très gentilles avec nous. Et quand nous avons un problème, on va vers eux, et aussi nous comprendre, et ils arrivent aussi nous aider pour que nous puissions régler nos problèmes avec la communauté. Voilà, vous savez que la communauté burkinabé, nous sommes nombreux ici, et nous avons tout le temps de problèmes. Donc les Ivoiriens sont vraiment très gentils avec nous. Quand on a un problème, on arrive à résoudre notre problème. Est-ce que vous rencontrez des difficultés?
Bon, les difficultés, bon, pas trop, mais il y en a aussi un peu. Voilà, vous savez qu'une grande communauté dans un pays, on a tout le temps des difficultés. Voilà, et nos parents ont des enfants ici, voilà, souvent qui sortent, qui n'y rentrent pas. Il y en a aussi qui s'en vont et provoquer des choses qui n'est pas possible. Donc, ces gens de problèmes-là, on arrive souvent à résoudre avec les autorités ivoiriennes. Et il faut dire que les autorités ivoiriennes sont vraiment des gens qui sont vraiment compréhensibles, qui nous comprennent tellement. Voilà. D'accord. Et comment vous vivez l'actualité politique dans votre pays? Bon, il faut dire que dans notre pays, je voudrais d'abord même remercier les autorités de notre pays actuel qui font vraiment un travail que tout le monde apprécie. Voilà. Et notre problème, c'est l'insécurité qui est un problème au Burkina. Mais bon, ceux-là sont venus, ils arrivent quand même à faire mieux. Donc nous les encourageons et nous les félicitons. Que Dieu leur donne force pour qu'ils puissent continuer comme ça, pour que nous, on gagne la paix au Burkina Faso. C'est notre problème, ça. Pour vous, l'espoir est permis pour le retour de la paix au Burkina Faso? Voilà, c'est ce que nous souhaitons. En tout cas, l'espoir est vraiment permis pour que la paix revienne définitivement au Burkina Faso. D'accord. Voilà. Alors, vous avez également d'autres casquettes. Hein? Vous êtes également le vice-président du Haut Conseil chargé des relations avec la chefferie et la notabilité. Oui, en tout cas, c'est vrai. Voilà, Haut Conseil, c'est une association burkinabé en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis vice-président. Voilà, notre chaise se trouve à Yamoussoukro. Voilà, donc, et là aussi, avec cette association, on travaille beaucoup avec la communauté burkinabé. Voilà. Et comment se passent les activités? Bon, les activités se passent très bien. Voilà, nous avons installé des conseils généraux dans les localités en Côte d'Ivoire ici. Par exemple, Yamoussoukro, Baké et Korogo partout. Et ces gens-là, ils sont là-bas comme les délégués. Quand il y a problème, quand les communautés burkinabées ont problème, et aussi ils arrivent aussi à les aider. Voilà. Présentez-nous un peu le Haut Conseil. Bon, le Haut Conseil, comme je l'ai dit, c'est une association de ressortissants du Burkinabé. Il y a Haut Conseil même au Burkina Faso. Voilà, nous avons créé Haut Conseil en Côte d'Ivoire ici. Donc, Haut Conseil qu'on appelle Haut Conseil du dialogue social. Voilà. Comment vous avez vécu cette 34e Coupe d'Afrique des Nations là? Comment vous étiez organisé? On va commencer même par le match des étalons du Burkina Faso. Comment vous étiez organisé? Ok, merci. Je peux dire que, alors, nous sommes organisés ici. D'abord même, je fais partie de supporters des étalons en Côte d'Ivoire. Nous avons pu mobiliser les gens ici. Et nous sommes partis à Baké pour le premier match. Et deuxième aussi, on est parti. Même le dernier match à Korogo, j'étais là, donc avec les supporters. En tout cas, nous sommes vraiment mobilisés. Et nous sommes partis. Bon, malheureusement, on est sortis. Mais ce n'est pas grave, c'est le jeu du match. Je pense que prochainement, on va mieux encore revenir. Voilà, je voulais aussi encourager nos joueurs, les étalons, qui n'ont qu'à prendre courage. Nous sommes vraiment fiers de eux. Voilà. Et hier, la Côte d'Ivoire a remporté cette grande coupe. Voilà. Vous avez vécu le match. Ok, ça c'est vraiment une grande joie pour nous tous. Nous sommes fiers de voir ces coupes-là en Côte d'Ivoire, parce que nous vivons en Côte d'Ivoire ici. Voilà, et quand en Côte d'Ivoire il y a un bonheur, c'est pour nous tous. Et nous tous, nous avons fêté hier. Voilà, et nous sommes vraiment très contents de voir cette coupe-là en Côte d'Ivoire. Voilà. Quel est votre message à l'endroit des Burkinabés que nous suivent actuellement sur Savane TV? D'accord. Je voudrais d'abord vous dire merci. Je voudrais dire merci à Savane TV que nous suivons tout le temps.
Et je voudrais aussi dire à la communauté burkinabé qui nous suit actuellement que vraiment rester mobilisés et laisser soudés, c'est très important. C'est ça qui fait notre force burkinabé. Merci. Vous venez de Zabré. On va vous permettre de dire un mot à langue pour ces personnes qui nous suivent là. Ok. En tout cas, je suis Bissa, je viens de Zabré. Sauf que vous n'êtes pas venu avec les arachides. En tout cas, je suis Bissa, je viens de Zabré. Je suis Bissa de Zabré. Donc, effectivement, c'est important que je parle à mes frères. Bissa aussi. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. En tout cas, Bessano Kwaye, quand on a trop qu'à ma savanti à Brefirbi, et quand il y a d'avant faille, chef Yabrane, à Oyo Onyenta au Sora Bana, et ko Dondoka Guafa, Kwaye, Kadama, Anisokone, voilà, quand il y a au Kawo, Kunyesoe, un Masarova Abtale, voilà, à Oye, un Kanajena, et Jimbi, Ivoirion Kupusa, donc, Ferion Kawana, au fait de Banakananke. Donc, il y a des gens qui sont là, Barka. Merci bien, chef. Nous sommes à la fin de l'entretien. Okay, merci. Et je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec Adolphe Yabré, le chef de la communauté burkinabé des deux plateaux. Ouais, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci, madame. Les Burkinabés sont nombreux à s'intéresser à la plantation du cacao, du café ou encore de l'EVA. Une fois inter-ivoirienne à séjour donc à Abidjan, notre reporter Pakizba Mariam Ouedraogo nous amène à la découverte d'un planteur burkinabé spécialisé justement dans la culture du palmier burkinabé, spécialisé dans la culture du palmier à huile. Il se nomme Ilyassa Bagagna. Il vit en Côte d'Ivoire depuis 1978 et possède un palmeraie de plus de 250 hectares à Mani-Bérébi, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Suivant dans ce reportage. De Côte d'Ivoire, de recherche agronomique au centre, est membre de sélection de Wayougouya, village de Sissamba, près de Ilyassa Bagagna. De Côte d'Ivoire, de recherche agronomique au centre, est membre de sélection de Wayougouya, natif du village de Sissamba, près de Ilyassa Bagagna, de recherche agronomique. Ceci, par exemple, c'est du C1000. Il y a les F et puis il y a les non-F. Les F et les non-F ont la même production. Maintenant, pour atteindre entre 20 et 25 tonnes à l'hectare, ça dépend maintenant de l'entretien, l'engrais que vous donnez. Si vous respectez toutes les conditions, il n'y a rien à dire avec cette variété-là. Vous tournez autour de 25 tonnes à l'hectare. Tiens, il n'y a rien à dire avec cette variété-là. Si c'est une nouvelle plantation, ça ne produit pas. Mais il faut pouvoir assurer les salaires de ceux qui entretiennent. Il faut pouvoir payer de l'engrais pour accroître le croisement de l'arbre. Il y a plein de choses qui sont liées à ça. Mais une fois que tu rentres en production 3 ans après, en tout cas si tu as la chance, au bout de 6e année, tu arrives à amortir ton investissement. F, on la même produit. Mais une fois que tu rentres en production 3 ans après, quand tu plantes, c'est 3 ans. Après les 3 ans, vous pouvez l'exploiter pendant 40 ans, 45 ans. C'est illimité même. C'est quand la hauteur déborde qu'on ne peut plus atteindre. À l'époque, il y avait des gens qui récoltaient avec les scintillés. Là, même à 60 ans, 70 ans, la récolte est possible. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est les perces là qu'on utilise. Alors que les perces là, trop c'est 12 mètres. Plus la taille de la personne va tourner autour de 13 mètres 5. Donc au-delà de 13 mètres 5 là, la récolte devient très compliquée. Trop c'est 12 mètres. Plus la taille de la personne va tourner autour de 13 mètres 5. Au plus pire des cas, il faut donner une fois tous les 2 ans. Sinon, la légalité veut dire de donner chaque année. Et si vous regardez aujourd'hui, le prix de l'engrais a tellement grimpé, alors que le prix de la graine est descendu. L'année dernière, par exemple, on était à 83 francs le kilo. Et cette année, on a 65 francs. Vous voyez un peu ce que ça fait. Le prix de l'année dernière, par exemple, est descendu une fois tout le kilo. Et cette année, on était à 83 francs. Au-delà de tous les régimes, quand ça commence à faire des fleurs, ça met entre 5 et 6 mois pour
être formé. En 6 mois, il faut récolter. Et une fois récolté, il faut t'arranger pour l'envoyer à l'usine avant 72 heures. Après 72 heures, ce n'est pas gâté, mais c'est les planteurs qui perdent. Là, tu perds entre 15 et 20%. Après 72 heures, ce n'est pas gâté, mais c'est les planteurs. Là, si c'était dans le mois de mars-avril que tu es arrivé ici, tu ne peux pas contrôler les régimes. Hein. Vous allez trouver que tous ces carrefours-là sont remplis de régimes. C'est en ce moment que les travailleurs aussi en profitent. Également que les planteurs aussi. Ici, c'est autour de 220 hectares. C'est la petite plantation. L'autre côté, là, on a autour de 800 à 900 hectares. Ici, c'est autour de... C'est la petite. L'autre côté, là, on a autour de plantations. 800... Trouver la main-d'œuvre aujourd'hui, souvent on voyage. Hein. On va vers la frontière de Libéria, vers Danane. Pas plus tard qu'avant-hier, même j'ai envoyé 30 transports pour envoyer 30 personnes. Maintenant, les 30 personnes, là, c'est un tombola. Hein. S'ils viennent qu'ils restent, tant mieux. Mais il y en a, ils peuvent arriver aujourd'hui, tu fais tous ces frais-là, et un mois après, ils disparaissent. S'ils viennent qu'ils restent, transport pour tant mieux. Mais il y en a vers Danane. Ils peuvent arriver aujourd'hui, tu fais tous ces frais-là, et un mois. S'ils viennent qu'ils restent. Chers téléspectateurs, hein, nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous sommes avec Abiba Bansé. Elle est la présidente des femmes de la notabilité burkinabé de 2 plateaux. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, madame. Comment est née votre organisation, votre association? Merci beaucoup. Notre association est née en 2013, le moment que notre chef était couronné. Après la couronnée, on est assis pour voir comment on va faire pour pouvoir aider les gens. Donc le chef a demandé, ils n'ont qu'à créer une association. Donc comme on dit, dans une association, quand il n'y a pas de femmes aussi, ce n'est pas intéressant. Donc et ils ont créé, et puis aussi, on a mobilisé aussi les femmes, et puis on travaille avec eux. Et comment fonctionne votre association? Notre association fonctionne très bien. On est là, on s'aide. Quand il y a quelque chose que nous aussi on ne comprend pas, on vient vers notre chef, et puis lui nous montre aussi comment il faut faire. Et puis les femmes aussi sont dynamiques. Quand il y a quelque chose aussi, on sort tout pour pouvoir travailler avec nos hommes aussi. Et quelles sont les activités que vous menez souvent? Bon. Les activités que nous on amène sur le terrain, quand il y a quelque chose au niveau des sortissants burkinabés, on fait tout possible pour les soutenir. Maintenant, dans l'association, nous on a créé un petit tontine pour les femmes, et puis aussi quand on sait aussi il y a mariage ou baptême, ou ce qu'on ne souhaite pas maladie comme le décès comme ça, on cotise aussi pour aider la personne. C'est comme ça en fait. Est-ce que les femmes sont soutenues ici à Abidjan dans leurs efforts? Bon, oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Bon. Non, chef, c'est lui selon nous on compte dessus. Il fait ce qu'il peut pour nous aider. Aussi, on doit organiser une fête de mai ou 8 marches comme ça. Lui, il fait tout pour nous rendre heureux. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Oui, on a beaucoup de difficultés, ça c'est vrai, au niveau des moyens. Parce que nous, on a des rêves aussi pour réaliser, mais ce n'est pas facile. Notre chef est seul, il bat à gauche, à droite, devant, derrière. Donc, tout, on ne peut pas tout avoir. Mais nous, on prie Dieu, que Dieu la donne la santé, la longévité, pour qu'un jour, il nous aide à aider avec un prêt, pour que nos sœurs puissent travailler. Quand femme a un peu pour travailler avec, les enfants à la maison ne dorment pas avec faim. Donc, c'est ce que nous, on souhaite. Vous êtes burkinabé. Est-ce que les femmes burkinabées sont nombreuses dans votre association? Bien sûr, bien sûr. Tous mes sœurs adorent nos chefs parce qu'il fait beaucoup pour nous. Donc, toutes les femmes sont là.
Voilà. Elles sont des Burkinabés, elles sont nombreuses. Oui, elles sont nombreuses. Et ça se passe bien entre vous, il n'y a pas de soucis Oui, on dit, chaque coin, il y a femme, il y a toujours des petits problèmes. Mais on arrive à résoudre. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos sœurs? Oui, bien sûr. Quel est le message? Merci beaucoup. Le message que je vais envoyer à mes sœurs, que je les salue beaucoup et je leur souhaite vraiment une bonne année et que cette année 2024 soit une année de paix pour nous, santé, prospérité. Et pour les dire aussi, les femmes qui sont assises à la maison, ne s'assoient pas. Même avec 2000 francs, vous pouvez faire quelque chose. Quand le monsieur rentre avec 5000, quand il y a 2000 à la maison, la famille est heureuse. N'asseyons plus. Levez-vous et faites quelque chose de vos 10 doigts. C'est ce que je leur dis. Est-ce que le Burkina Faso vous manque souvent? Oui, c'est mon pays. C'est mon pays. Je suis venue, ça ne dépasse pas 8 mois. Et je compte encore me retourner. Voilà. D'accord. Alors, moi, je vais vous permettre également de dire un mot en Bissa. Moi, il y a des kwai, besano kwai kono de ganwoma télévision na rubura ron fai. Moi, ton d'abré Abiba, Madame Bansi. Donc, moi, il y a dans de bons kwai, maintenant barka dare. Men doa ka dare no men doa ka yeren paso an wo sura ba wana yinaro go biyen wutan jem an foze na so kana da aparja pa na da nyino pa ki bi gas bo wati zosim ya fo yi pen pori e wusige bor ko go yara burtisimbe ay no da man gota me ki bi nyin tan paro we ko go yara bon borom biebi ka tana yefu mudo fer nyin ta ba paro we donc wuta fuze so oda nyino no do adan wo chiribunu so Ibrahim Traoré wo so ya kare na no koma parce won kwai ko bucina yinyenta ko woto ko divaru na wono do ko do kan ya ke fieri nyoke abaka wo man na wor ya won ko wadanyo no musu nombre ni kan bucina we so ya manga baron kwai. Merci bien. Un résumé pour moi. Qu'est-ce que vous avez dit en langue? C'est un peu compliqué. Bon, c'est les mêmes paroles que je vous appelais au niveau de mes sœurs. Chacun n'a qu'à se lever pour faire quelque chose de ses 10 doigts. Après ça, je saluais mon président, Ibrahim Traoré, et puis je lui donne ma bénédiction. Que Dieu l'aide dans son combat pour qu'un jour, quand nous sommes ici pour partir au pays, on a qu'à être heureuse. Il ne faut pas avoir peur dans nos ventres. Voilà. Donc, c'est tout ce que je souhaite. Merci bien. Nous sommes à la fin de l'entretien. On va demander votre mot de fin. Le mot de fin que Mme Bansé va donner, merci à la télévision qu'on est dessus aujourd'hui. Savane TV. Vraiment, je suis très, très heureuse de passer dans cette télévision. Que moi, mon mot de fin, que Dieu bénisse cette télévision et que Dieu bénisse Burkina Faso. Amen. Merci beaucoup. Et je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Abiba Bansé. Elle est la présidente des femmes de la notabilité burkinabé de Deux Plateaux. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci, madame. Chers téléspectateurs, c'est la fin de l'entretien. On se retrouve après juste le jingle pour la suite de l'émission. À fond la canne. Tous les jours de 11h à 12h sur Savane TV, plongez dans l'ambiance des coulisses de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 avec votre émission À fond la canne. En direct depuis ses studios de Boaké et Abidjan, Savane TV vous transporte au cœur de l'événement. Vivez à fond les péripéties de la compétition grâce à une équipe complète de journalistes et techniciens déployés sur place. À fond la canne, c'est un plateau riche et coloré avec des invités parmi ceux qui font l'événement. Toutes les infos sur la compétition et ses à côté, des éclairages avec des consultants bien introduits, la température dans les QG de supporters, des prestations d'artistes, des découvertes, des coups de cœur, des portraits et aussi un espace de promotion et de visibilité pour les annonceurs.
Tous les jours de 11h à 12h, Ambiance Cannes sur Savane TV, en direct depuis la Côte d'Ivoire. Annonceurs, prestataires de services et promoteurs de produits divers, profitez de cette grande tribune médiatique pour faire la promotion de vos activités sur Savane TV pendant la Cannes à prix promotionnel. Contactez le service commercial et marketing sur place en Côte d'Ivoire au plus 225 05 06 65 22 81 ou plus 225 07 10 83 65 26. Si vous êtes au Burkina Faso, vous pouvez appeler au plus 226 70 49 04 54. À fond la Cannes, diffusé en direct sur Savane TV du lundi au dimanche de 11h à 12h, rediffusé la nuit à 23h. Partenaire, Hôtel Les Bungalows du Centre à Boaké. Savane TV, canal 265, vivez à fond la Cannes. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, nous sommes à la fin de l'émission. C'est également la fin, hein. C'est tout pour aujourd'hui. L'émission à fond la Cannes prend donc fin aujourd'hui. Nous allons donc devoir quitter Abidjan pour rejoindre justement le Burkina Faso et c'est l'occasion justement pour nous de dire merci à toutes ces personnes-là qui nous ont accompagnés. Moi, je pense comme ça à Artex Industries, cette maison de haute couture pour hommes, femmes et enfants qui est donc spécialisée dans la confection et la vente des produits tradis modernes prêts à porter, taillés sur mesure, chemises, polo, tuniques, boubou, robes, nappes de table, couvre de lit, coussins et sacs détenus pour le travail et bien sûr pour d'autres services. Il faut noter que la boutique est située donc dans la ville de Ouagadougou, seulement en face du théâtre de l'espoir de Babouanga que vous connaissez très bien. Nous disons également merci à Crash Sport qui nous a habillés. Nous avons donc porté des maillots où c'était étiqueté Crash Sport. Merci à vous pour votre accompagnement. Moi, je dis merci à toute cette communauté-là qui nous a acceptés, nous a hébergés. Merci à la famille Kaboré, merci à Maman Kaboré, les enfants, la famille Kaboré, merci bien. Je dis également merci à toute l'équipe technique pilotée depuis le début de l'émission par Papa Paul Cabré, celui-là même que nous appelons Papa parce que nous l'aimons bien. Il y a également le cerveau Enoch Gansonré. Merci à toi Enoch. Merci à Amadou Ouedraogo, celui-là qui gère la lumière chaque jour. Nous disons également merci à nos reporters. Je pense donc à Pakisva Mariam Ouedraogo, Ketoura Semporé. Nous disons également merci à nos maquilleuses Aurélie Somtoré, Tatiana Lengani, Solan Sabadogo. Merci à vous. Merci à Boukari Zongo. Je n'oublie pas mon directeur commercial Emmanuel Abissi. Merci à vous. Je n'oublie pas celui-là aussi que nous appelons affectueusement Papa. Il s'agit bien sûr de M. Barry Akouba Jacob. Merci pour cette belle et bonne coordination. Ce fut un réel plaisir pour nous. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur Savane TV pour d'autres missions. Merci, on se dit bye bye et rendez-vous à très bientôt sur Savane TV. Bye bye et à très bientôt. Partagez.